On est parti pour l'épisode 1546. J'espère que vous allez bien. On est dimanche le 5 octobre. De quoi je vous parle? Du fumier. Odeur de fumier. Ah oui, je suis misère à parler. Carney qui va aller voir Trump, on va jaser de ça. La peur de l'intelligence artificielle, elle est partout. Partout. Ça a l'air que je devrais écouter Enquête. Je n'écouterai pas ça. Un gros projet en Nouvelle-Écosse éolien pour l'électricité. J'ai une idée pour eux autres. L'attrait politique canadien ne se dément pas. On va regarder le hot potato un peu. La productivité aux États-Unis augmente encore. Oh, Colin, comment l'arracher. Les envois aux États-Unis, j'ai quelque chose à vous raconter là-dessus. Les riches veulent quitter la France. François Legault met au pas les hauts fonctionnaires. Ça se peut qu'il y en a qui perdent leur job. Que s'est-il passé le 5 octobre 1974? La même chose que d'habitude. Des grèves, mais laquelle? Il y a un problème de slow avec mon affaire, je comprends pas. Ça m'énerve. On va le trouver, tout se trouve. Écoutez, techniquement, on n'est pas supposé étendre du fumier passer le 1er octobre, à moins d'avoir une dérogation. J'espère que le voisin, à 2-3 km d'ici, a une dérogation. Parce que ça sent le fumier, je peux pas ouvrir les fenêtres. On est en canicule en ce moment, je peux pas ouvrir les fenêtres. Ça pue dehors. Je me sens comme un gars de la ville. Tu sais, il y a un gars de la ville qui vient habiter en campagne, là, puis le voisin qui est dans du fumier. Tu dis, hey, c'est parce que, vas-tu l'étendre avec de la rose, parce que ça pue? Je comprends tout ça. C'est juste, je sais pas ce qui est en train d'étendre. Probablement des bouts d'usine, parce que ça sent vraiment les vidanges en ce moment ici. Tellement que quand je l'ai senti pour la première fois dans l'après-midi, je suis sorti dehors avec Mathieu. Puis Mathieu, il dit, t'as pété. T'as pété. Calme-toi. Pète pas, moi. Pète pas, je mange pas de carbs. Eh bien, on passe ça. Hey, Carney va aller visiter Trump mardi. On dit, est-ce qu'il va être dans la... Ah, comment on dit ça? Ah, j'oublie. Il y a un terme pour ça. Dans le chaudron. Ouais, mettons comme ça dans la chose à balle. Qu'est-ce qu'il va essayer d'aller faire avec Trump? Qu'est-ce que Trump va faire pour le ridiculiser? Parce que Trump, c'est sa spécialité. Et d'ailleurs, en parlant de Trump, c'est jeudi qu'on va savoir s'il est le prix Nobel de la paix. S'il l'est, ça n'a pas de sens. S'il ne l'est pas, il va hurler que ça n'a pas de sens. Quel personnage. En tout cas, on va voir ce que Carney peut bien raconter. Il ne gagnera rien. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose, là. À rien va être gagné là. Syndicat des Postes Canada, je reviens là-dessus parce qu'il y a toujours du petit nouveau. On apprend tout le temps un petit peu. Et l'affaire, c'est qu'ils ne veulent pas signer, même s'ils viennent de perdre le bonus qui avait été offert avant la grève, depuis que Joël Lightbourne a parlé. Là, ils ne donnent plus le bonus. Il y a des gens qui vont être payés jusqu'à 78 semaines pour partir de salaire. Mais là, il dit, ouais, c'est parce que tu ne m'as pas consulté pour voir quel changement que tu vas faire à tes services que tu vas offrir. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre ses employés. Normalement, le salaire. Ça n'existe pas dans le rôle qui détermine ce que le client, le boss va offrir comme service. Ça n'existe pas. Vous voyez comment il y a eu tellement de dérapes puis qu'on a accepté que les syndicats se mêlent de tout puis que c'est normal. C'est pas normal. Moi, je suis le boss, je dis, hey, c'est pas de tes affaires. Fous-moi la paix. Dégage. Va-t'en. Bye. Tu sais? Ça me c'est clair, ça? C'est ça. Fait que plus ils vont entendre, plus ils vont perdre. Il faut revoir, même donner une augmentation de 13,59. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont des facteurs, puis ont peur, puis m'en veulent. Moi, là, je vous en veux pas. Je ne suis pas fâché après vous autres. Je suis un analyste de nouvelles. J'analyse, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens de continuer à garder autant d'employés quand le service diminue. Vous avez peur de l'intelligence artificielle. J'ai fait plusieurs vidéos.
avec Sora. Et je les ai partagés parce que je trouve ça cute, puis je trouve que c'est amusant. Il y en a qui apprécient. Oh, mais il y en a qui sont fâchés. Moi, me désabonner de ta page Facebook. Arrête de faire ça, ça m'intéresse pas. Vous voyez, et puis il y avait une émission d'enquête jeudi avec le pur en chef Yoshua Bengio, qui est dans le Wall Street Journal. Vous voyez comment ce gars-là, qui est un mauvais perdant, maintenant se promène pour faire peur à tout le monde. Et ça marche. Ce faisant, on va prendre du retard. Si tu es à la retraite, puis tu as 80 ans, c'est pas grave qu'on prend du retard. Si tu as 50 ans et que tu prends du retard, ça se peut que ta job soit coupée si elle peut être remplacée par l'intelligence artificielle ou tu peux venir faire partie d'un agent de changement. Les vidéos qu'on fait avec Sora, les photos qu'on fait avec tous les outils de Midjourney, puis toute la gang, puis tout ce qui est là, Gemini, toutes les images, ça remplace des jobs. Des gens qui faisaient ça avant, des designers, chargeaient cher pour la photo. Maintenant, c'est disponible. Il faut développer le talent de le faire. Mais ça vous dérange. C'est de l'intelligence artificielle. Elle le sait, c'est moi qui l'ai fait. Moi qui l'ai fait. Elle le sait. Quand je danse comme un cave dans un champ de tournesol, elle sait que j'ai de la cave. Je me suis amusé. Il y a eu 1500 likes là-dessus. Je pense que quelque part, ça peut intéresser une partie des gens. Puis des fois, faites juste passer. Ça donne rien qu'on chicane. Faites juste passer, puis tu dis, c'est pas pour moi. Moi, je regarde les statistiques de chacun des statuts, puis je vois si j'ambitionne. Point cave. Je veux que vous soyez content à chaque statut, mais je peux pas. J'ai un reach de 2,5 millions. Je peux pas satisfaire tout le monde. J'ai 172 000 abonnés. Je suis content de tout ça, là. Mais s'il fallait que j'écoute chaque personne, il y a des gens qui veulent rien savoir des recettes. Mais dès qu'on touche à l'intelligence artificielle, ça vient toucher une corde sensible et vous embarquez dans le jeu de Yoshua Bengio. N'embarquez pas là-dedans. La planète s'en va dans une direction, puis il faut la suivre. Ça ne donne rien de breaker comme des chevaux, là. Elle s'en va là. Va-t'en pas là. Va-t'en pas là. Embarque dans le bateau. Dis-toi, ah, c'est amusant. Ah, c'est pas pour moi. Moi, c'est ça. Des fois, je vois des statuts, je fais pas de like. Là, quand j'en vois un qui a de l'allure, je fais un like. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de donner autant d'importance à Yoshua Bengio, qui agit comme un mauvais perdant. Si c'était un ancien politicien qui chialerait toujours contre son parti, on dirait qu'il est frustré. Mais non, la coccinelle. Il y a tellement de coccinelles ici, ça n'a pas de sens. Il y a un super projet en Nouvelle-Écosse. Un gros projet éolien de 60 milliards en haute mer. Et là, ils veulent bâtir un corridor, j'en ai déjà parlé, qui veut traverser le Québec et exporter dans le reste du Canada. 27% de l'électricité canadienne qui vont être capables de produire. Pendant ce temps-là, nous autres, on met des briques partout. Ben, on va analyser, on va négocier avec un tel groupe, puis tel autre groupe va dire non, ça ne me donne pas de milliards, puis on n'avance pas. On n'avance pas. On pourrait-tu faire un deal, mettons, avec les Autochtones pour le restant de nos jours? Un peu comme Mark Cuban, ceux qui ont manqué ça de Shark Tank. Lui, quand il a vendu son entreprise, il a acheté une passe avec American Airlines, première classe, à vie, voyage en première classe, autant qu'il veut. Il a payé, je pense, 125 000 ou 250 000 C'était sa grosse dépense. Moi, c'était une Lambo. Et finalement, ben, il l'a revendu parce qu'il s'est acheté un jet. C'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Oui, les Autochtones. On peut juste faire un deal à vie. Regarde. Là, tu nous laisses bâtir ce qu'on veut, là, mais c'est ça. Donc, on va respecter le territoire. Mais là, on est obligé de négocier à pièce à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Je comprends, là, je comprends les terres ancestrales, je comprends tout ça, là. Je suis même pas contre ça non plus, là. Mais à un moment donné, c'est parce que ça prend 10 ans avant qu'on avance sur chacun des projets. Pendant ce temps-là, ça pousse ailleurs. La Nouvelle-Écosse cherche un moyen de sortir son électricité dans le reste du Canada. Arrêtez ça, la Nouvelle-Écosse. Dites au data center, venez chez nous. L'énergie propre, ils vont capoter. La Nouvelle-Écosse va devenir probablement, avec l'Alberta, avec la Colombie-Britannique, différentes façons de générer du cash, comme Terre-Neuve. Nous, on dit non à toutes. On va être enclavé de provinces riches dans 15 ans, 20 ans. Pour ça qu'il faut se séparer. Hein, ça prend de l'argent pour se séparer.
Ça, c'est comme là, en ce moment, là, puis je vais prendre le lien de l'homme et de la femme. La femme qui reste à la maison. Elle ne travaille pas, l'homme se sépare, il est un chien sale, il donne pas une scène. C'est ça le Canada avec le Québec. Le Québec est la femme. Là, vous comprenez, là, embarquez pas là, dans n'importe quoi, je vous donne un exemple de typique de plusieurs relations de couple qui se terminent. Il n'y a pas d'enfants. S'il y avait des enfants, il faut qu'ils donnent de l'argent. Depuis 1 an. Donc, on s'entend là, mais c'est ça. On est une gang, ils sont tous en train de s'enrichir autour de nous, puis nous, on reste à la maison. On n'a pas d'enfants, là. Parce que si on a des enfants, c'est correct de rester à la maison. Mais on n'a pas d'enfants, ça ne tente pas de travailler, puis l'homme, il dit, tu fais bien ça, moi, te payer tout ça. Il va falloir créer de la richesse, cette ci là. C'est assez. Toutes les provinces vont s'enrichir, sauf nous autres. À un moment donné, c'est assez, là. C'est assez. Il y a François Bonnardel et La Montagne qui ont perdu leur poste de ministre, qui sont revenus là, à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, pardon. Hein? Il y a Caroline Proulx qui est partie pour prendre du temps pour elle, parce qu'elle a perdu sa mère. Et que la famille m'énerve en politique. Peu importe si c'est vrai, là. Je vais partir pour m'occuper de ma famille, je vais faire ça, je suis obligé de prendre une pause, parce que ma mère est décédée cet été. C'est trop large, puis ça finit par nous taper ses nerfs, puis on les croit plus. Maintenant, là, Bonnardel, puis La Montagne. OK? La Montagne t'a rien servi, t'a servi à rien comme ministre de l'Agriculture. Là, t'es député, puis t'es payé. Ça m'énerve des députés qui restent à la maison, alors qu'ils sont payés. On peut-tu les mettre sans solde? Pourquoi que ces députés-là, parce qu'ils sont frustrés, restent à la maison pour un bout, 2-3 semaines, 1 mois? Tu perds ta job de VP, puis on te dit, ouais, regarde, ça marche pas bien en entreprise, mais regarde, on va te garder ta place. Non, m'en va chez nous. M'en revenez quand ça va me tenter. Tu t'en vas, t'es suspendu. Vous voulez pas que je sois premier ministre, moi? Vous allez me traiter de dictateur. C'est pas de dictateur, ça, c'est de faire appliquer le gros bon sens. Gros bon sens. François Legault a dit en entrevue avec Paul Arcand qui fait des entrevues sur le web, qu'il y en a qui devraient avoir peur de leur job, comme hauts fonctionnaires et des PDG de sociétés d'État. Fais-le. Hein? Parce que là, les PDG, ce qu'ils font, hein, puis certains hauts dirigeants, ils appellent les journaux pour dire, moi, je ne pourrais pas couper. C'est arrivé, j'en ai parlé la semaine passée. Je ne pourrais pas couper, moi. Non, mes services sont importants. François Legault dit, ouais, tu vas appeler les journaux, moi, crisser dehors. Excusez. Mets à pas. Dictature. Non. Essayez ça dans votre entreprise. Essayez la même chose dans votre entreprise. Vous savez qu'il y a des coupeurs qui s'en viennent, tu appelles le journaux, tu vas dire, mettons, tu travailles chez le dompteur. Ouais, là, je suis pas tellement content. Moi, je pourrais pas faire les coupeurs que mon boss me demande. T'es tout de suite mis dehors. Insubordination. Ton boss a dit qu'il fallait couper. Tu dois collaborer, trouver des solutions. Pas d'appeler les journaux. C'est pas de la dictature, c'est de la grosse logique. Faut toujours remettre, là, c'est qui l'employeur, qui paye ton salaire. Quand j'étais à Cube, puis je faisais des chroniques avec Richard Martineau, il y a une couple de fois que j'aurais bien envoyé promener Pierre Calpelado. Il y avait d'autres sujets, ce matin-là. Prenez d'autres sujets. Pas pour le planter. Je fais pas il m'a pas censuré, je suis logique. J'utilise mon gros bon sens. Elle va me donner quoi? De le ramasser? Il me donne 50$ par chronique. Ou des fois gratuit. Donc, vous pensez qu'on est riche avec la radio? Plus je fais de la radio, moins c'est payant. C'était plus payant en 2014 qu'aujourd'hui. On le fait aussi parce qu'on aime ça, tout simplement. Puis je suis pas obligé de me déplacer. Fait que, voilà. La garantie de disponibilité des pièces de remplacement, c'est quand même assez débile. On impose encore, c'est un peu comme le salaire minimum, on l'impose aux propriétaires d'entreprise. Regarde, arrangez-vous, vous avez un salaire minimum. Là, on l'impose à qui? Au marchand. Le marchand, s'il n'y a pas une pièce de remplacement pour la brosse à dents électrique, on est rendu là.
avant que la personne paye, il doit courir après la caisse. Hey! Hey! J'ai pas de pièce de renchangement, de remplacement. Faut que tu le dises avant qu'il l'achète. On est-tu tombé sur la tête? Quand il y a une couple de personnes là, vont acheter une pièce de remplacement pour leur congélateur, puis ils vont appeler. Et le gars va dire c'est 180$ de l'heure, c'est pour une demi-heure pour l'analyse du dossier, puis après ça, il ouvre le frigidaire. Tu vois, tu vas appeler. Le mot va se passer assez rapidement que finalement, tu vas en acheter un neuf. La brosse à dents. On est-tu tombé sur la tête? On pèle ça encore dans le cours des petites entreprises. Arrange-toi. Arrange-toi. Parce que si tu n'as pas dit, en fait, tu prouves que tu n'as pas dit, ben, il va en avoir des gosseux, là. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, les insultes aux élus. Hey, regardez, on va régler quelque chose, là. Les élus municipaux là, ne sont pas différents de n'importe qui est public. Arrêtez de vous mettre dans une case à part, puis vous êtes si important, puis on vous engueule plus que les autres. Dès que tu es un peu connu, dès que tu as un peu de succès, même sur le net, même si tu n'es pas connu du grand public, mais tu es connu dans ton petit réseau, tu vas manger de la merde tout le temps. On va t'insulter tout le temps. C'est pas les élus. Arrêtez de faire des lois pour les élus, c'est tout le monde. J'en mange de la merde. J'ai beaucoup d'amour aussi, là, mais j'en mange la chenoute, là. Je suis pas élu. Je prends position. Arrêtez de penser que c'est pire pour les élus, là. C'est parce que vous devenez une personnalité publique, puis il y a des méchants bozos qui ont le goût de vomir, eux autres. On dirait que des gens sans boire sont tout le temps le lendemain de veille. Il faut qu'ils vomissent constamment sur les réseaux sociaux sur tout le monde. C'est comme ça. Pas les élus, là. Tout le monde. Même Marie-Mé, elle a dû être quand elle s'habille. J'étais dans la lune. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? On s'en vient ici. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, on va aller voir tout de suite Hot Potato. Hot Potato. Le marché canadien qui va bien. Quand même spécial parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le marché canadien. Et Shopify qui cartonne. L'or va bien. Hein? Il y a un afflux de capital étranger en ce moment. C'est sûr que avec l'intelligence artificielle qu'on a peur que ça explose. Quand ça va exploser, là, ben ça va péter à un moment donné. Là. Toutes les bourses à travers le monde vont en ressentir des effets quand même qu'ils n'ont pas dedans. Sauf que quand même, c'est intéressant. C'est intéressant. Si on regarde la bourse du Canada, Z, j'ai pris des fonds, là, négociés en bourse de la BMO, ZCN. Il y a un an, 31,87, 40,75. C'est une augmentation de 27% de la bourse de Toronto. Le ZSP, depuis un an, 21,29%, 15% depuis le début de l'année. Les marchés internationaux, 17%. Et les obligations, 1,98. Vous voyez pourquoi on s'appauvrit en gardant des obligations. Si vous avez des obligations dans votre portefeuille, vous vous appauvrissez. Depuis un an, vous auriez fait du 27% versus du 1,98. Maintenant, dans Hot Potato, je le répète, c'est que tu monitores ça, mettons une fois par mois. Là, en ce moment, ça veut dire que si on regarde ça, tu mets ton argent dans le fonds qui performe le mieux, suit le momentum. Donc, en ce moment, si tu suis ça, tout ton argent de pain bout serait tout dans la bourse canadienne, au complet. Je le répète, il y a des frais de transaction quand tu vends, puis tout ça, là, tu sais. Puis, donc, tu prends celui qui cartonne le plus. Dès que c'est plus le premier, tu mets toujours ton argent dans le premier, dans le fond. Tu regardes, mettons, une fois par mois, tu dis, ah, c'est lui le premier. Ton argent n'est pas là, tu le mets là. C'est ça, Hot Potato. Le rendement moyen à la bourse est de 10%. Quand tu fais ça, un rendement moyen de 18% quand on backtrack ça, là. Il y a quelqu'un qui ne croyait pas, il l'a fait l'autre jour. Donc, voilà. Voilà. La bourse va bien. La bourse de Toronto. Et on n'aurait jamais pensé à ça, là. Avec l'intelligence artificielle, les Nvidia qui sont dans le tapis, on peut voir que c'est juste eux, puis ils ont pris une méchante débarque aussi à un moment donné, là, avec Trump. Donc, est-ce qu'il y a une bulle? On va en parler à tous les jours jusqu'à temps que la bulle éclate, quelqu'un va dire, je le savais. Est-ce que ça va tomber de 80%? Ça se peut.
Ça se peut. Mais je ne crois pas, perso. Puis de toute façon, si tu es dans la bourse depuis longtemps, puis tu n'as pas eu d'obligation, puis tu ramasses du 20 parce que c'est à peu près ça que la bourse, avec l'approche Hot Potato dernièrement, si tu le mets dans le plus performant, on a eu du 30 et du 45, là, du S&P 500. Intéressant. Ce qui n'est pas le fun pour le Canada, mais vraiment pas le fun, c'est la productivité aux États-Unis. Les ventes, le PIB global aux États-Unis a augmenté, mais les salaires payés ont diminué. Ça veut dire que les heures travaillées sont plus rentables. On est déjà à 82 piastres de l'heure par employé aux États-Unis. Au Canada, 59, au Québec, 52. Ça a augmenté de 3,5 %. On utilise de plus en plus l'intelligence artificielle aux États-Unis. Oui, il y a des coupes d'emplois. Mais c'est dangereux, là. Là, on est dans le trouble. Là. Nous, on fait une croissance, on est tout excité qu'il y a une croissance de 1,5, mais nous autres, les salaires suivent. Il faut que les salaires diminuent. En plus de notre productivité, notre PIB qui doit augmenter, hein, nos employés, nos salaires payés doivent diminuer. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils vont se ramasser à quoi? À 100 piastres, on se ramasse à 52. On n'a plus le dollar qui nous avantage. C'est difficile d'exporter aux États-Unis en ce moment. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je ne vends pas souvent aux États-Unis. Je ne mets pas d'emphase. Je prends une commande qui passe. On a une commande de 600 suçons. On vend ça, je pense, une pièce et 25 de suçons, une pièce et 15. Je sais pas. Commande à 750 piastres. On est content. Fait 600 suçons, on les envoie. Arrive aux États-Unis, la madame a dit, je viens d'avoir une taxe de 1000 piastres. Exporter du sirop d'érable maintenant, c'est à peu près le double du prix. Fait que maintenant, on va toutes les annuler. On va juste pas les prendre, les commandes des États-Unis, comme on ne prend pas les commandes de la France. Est-ce que je suis affecté? Ben oui, je suis affecté, parce que le temps des fêtes, ça restait pas ça reste marginal, mais 20 000, 30 000, 40 000, peut-être 50 000 de plus de ventes, ben ça reste intéressant. C'est plus possible. Est-ce que je vais broyer? Quand même que je broye, je ne peux pas rien faire. C'est ça ma mentalité comme entrepreneur. Moi. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas changer de Trump. Je ne peux pas aller voir Mark Carney. Je je fais partie comme des entrepreneurs, la majorité silencieuse. On se ferme la trappe puis on agit. Ben c'est ça. Je me ferme la trappe puis je m'adapte. C'est comme ça. Pas le choix. On n'a pas le choix de s'adapter. On n'en voit plus. Une place que je n'irai pas vivre, c'est en France. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Toi, t'es dans la radio, là, t'es en auto, tu capotes. Hein? Tu capotes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent augmenter les taxes sur les riches. Le dernier qui a essayé ça en 2012, c'est François Hollande. Les riches ont tous sacré leur camp. Les entreprises ont toutes parti, sont allées vers Londres. Là, les entreprises reviennent de Londres parce qu'ils veulent charger trop là-bas. Et là, la France a dit, ben, nous autres, on va charger aux riches, fait qu'ils s'en vont en Italie. Les riches, là, des très riches, sont mobiles. Regardez les taxes à la succession en France. Juste une minute. Mettons que tu as 20 millions d'euros. Tu vas payer sur une succession 850 000 piastres. 8,5 millions. Il va rester 12 millions à ta succession. Si tu t'en vas vivre en Italie, tu vas avoir 650 000 à payer. Donc, des fortunes familiales, ont avantage à déménager en Italie. Aussi sachant très jeune de faire des moves en conséquence. C'est énorme, là, comme succession. Là. Quand tu penses un plan successoral, comme moi, j'ai une assurance vie, ben, c'est pour aider à payer les taxes sur les gains capital non capitalisés que j'ai. S'il en reste, là, m'assurer que ça tombe even, je l'ai dépensé. Mais c'est ça. Et là, on va les taxer encore plus parce qu'on pense que c'est une manne facile. On va les taxer eux autres. Ils vont sacrer leur camp. Ils sont riches parce qu'ils ont créé des grandes entreprises. Je sais que c'est populaire le faire, mais c'est pas rentable à la fin. Ils partent. On n'a pas cette notion-là ici, au Canada, de déménager, là.
Aux États-Unis, ils l'ont aussi. Ils vont changer d'État sans problème. C'est normal. En France, partir vivre en Espagne, c'est pas un problème. Luxembourg, qui est juste à côté, qui ne charge pas cher non plus, en taxes. L'Italie, beaucoup de Français vont en Italie, vivent maintenant. Il faut faire attention avec l'élastique. Hein? Il y a un sauterne. Il y a des appellations de 1855. Les premiers vins, donc, sur place, ils ont fait des appellations. Donc, entre autres, quand tu marques 1855, c'est comme tu étais les premiers quand les appellations contrôlées sont arrivées. Et un des vins de dessert très prisé dans le monde, c'est un sauterne. Et il y a un vin de 1855 qui ont décidé de faire du vin sans alcool. Et là, la planète vin sauve les veines en France, là. Capote. Tu peux pas faire ça avec notre vin depuis 1855, mais à un moment donné, c'est pas parce que tu es là depuis 1855 que tu vas t'offrir. Il faut que tu te modernises. La baisse de vin bu, hein, la baisse d'alcool qu'on prend, c'est une tendance à long terme, très lourde. On ne viendra pas sous la gueule, là. On s'en va vers de moins en moins, puis je ne vois pas le jour de mon vivant où on va reprendre du vin, même qu'au Québec, on nous avait recommandé du alcool, 3 verres de vin par jour, pendant 5 jours par semaine. Si, t'as-tu tombé sur la tête? Nous recommander de prendre 15 verres de vin par semaine pour les hommes. Et ça, c'est du alcool. Juste ça, ça devrait être un scandale. Ça n'a pas de sens pantoute. Mais c'est ça. On s'en va vers là. Mais le problème, c'est qu'on est capable de prendre de la bière sans alcool. Très bon. Le vin sans alcool, on s'entend, on arrache un peu. Donc, il faut investir pour être capable de dire c'est la même affaire. Il faut que ça devienne la même affaire. Puis la bière, c'est la même chose. Sans les effets de l'alcool. Fait que moi, je souligne ça. Je trouve ça très, très bien. Hein? Et Jeff Bezos a donné une entrevue dernièrement. Et c'est pas fou son affaire. Il dit, écoutez, les data centers, hein, la meilleure place pour les mettre, c'est dans l'espace. Il y a de l'électricité à vie. Le soleil est toujours là. Pas de tempête, rien. Le soleil sont toujours là. Puis de toute façon, on a des communications satellites. Hein, on va avoir le téléphone par satellite. On a des communications. Donc, on est capable de les installer. Bon, il va falloir miniaturer. Je suis pas capable. Je suis pas capable de le dire. Pas capable. Rendre ça plus petit, mais c'est pas faux. Je pense que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, on va pouvoir penser que ça va être possible. Ça n'a pas été raison. Je rappelle qu'en 1962, on pensait qu'en 1970, on n'était pas écouté la télévision sur satellite. On s'en va là aux insolites, justement. Est-ce que vous riez? Avez-vous pris le temps de rire aujourd'hui? Si oui, ben, tant mieux. Vous allez avoir 21% de moins, 26%. Attendez, on va dire où il faut. Si tu ris une fois par jour, tes chances d'avoir une crise cardiaque sont de 26%. Si tu ne ris pas une fois par jour, tes chances d'avoir une crise cardiaque sont de 49%. Riez, les amis. On ne rit pas beaucoup. Les enfants rient 300 fois par jour. Nous, on rit presque jamais. Ça vous tente-tu d'avoir un matcha latte Kit Kat? Ben écoutez, c'est pas des blagues, hein? Ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Je vous amène ici. Il fait tellement chaud ici, ça n'a pas de sens. Puis je ne peux pas ouvrir les fenêtres. La matcha latte Kit Kat, très populaire au Japon. Mais nous, à Montréal, je pense que oui. Unique Bunny, Candy Funhouse, Amazon. Amazon le vend. Pas l'aise. Ouais, il le vend, mais 35$. Calmons-nous. Calmons-nous. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 1979, les amis? Le Front commun est parti pour négocier jusqu'au référendum.
les trois grandes centrales, le CSN, FTQ et... c'est qui l'autre? CSN, FTQ. FAS. C'est la FAS dans ce temps-là. Toujours la même chose. On est en négociation à vie. Hein? À vie avec ces gens-là. Pourquoi vous pensez que le Québec va pas bien? On est en 1979, ça gosse. Ça gosse tout. Ils se mettent ensemble pour faire plier. Chaque fois qu'ils ont fait plier le gouvernement, ils ont coûté de l'argent à la population. Puis ils n'ont pas donné service. Si on avait eu des gouvernements qui a de l'allure au fil des années, on ne serait pas avec un déficit comme ça. On serait peut-être une province prospère parce qu'il aurait dit non. C'est assez, on en a assez, là. On ne donne pas des services aux citoyens. Ben, moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one et si vous n'avez jamais goûté à l'huile de tournesol, vous devez goûter à ça. Mettez ça dans votre panier. C'est exactement ce que j'ai fait toute la nuit hier et qu'on va faire tous les jours, 24 heures par jour. Je m'en l'ai dit pour le restant de nos jours. Ça serait le fun. Mais ça veut dire que il va falloir que je m'achète d'autres machines plus grandes. C'est bien correct. Bye, bonne journée.